bonsoir, bon après-midi. C'est encore maman, votre maman Lydie. C'est les week-ends, Bon week-end chez vous aussi. Aujourd'hui, je vais un peu parler sur... je vais parler aux petites filles après la déception. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, par là, je profite de l'occasion pour... pour féliciter le move que Grace Tembo a pris, vraiment. Chape. Raison pour laquelle je vais encore rentrer dans mes topics. Il faut travailler. Je vais encourager une petite fille aujourd'hui. Vous voyez ce qui est arrivé à Grace Tembo. Elle s'est mariée et juste, je crois, un mois après son mariage, tout était tombé. C'était vraiment un scandale. C'était vraiment un scandale où elle devait se séparer de son mari. Ce sont les histoires qui arrivent. Moi, ici, je ne viendrai pas prêcher peut-être seulement les histoires. Oh, Jésus a dit, il va te bénir. Non, 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 non. Il y a des réalités dans nos familles. Il y a des réalités que les enfants sont en train ils sont en train d'avoir dans leur vie qui n'a rien. Moi, je me dis toujours, dans les relations, c'est la chair. C'est toi et l'homme. Ce n'est pas la Bible. Oui, la Bible est là parce qu'on respecte la Bible, mais les réalités, comme payer les rentes, et payer le loyer, manger, prendre soin de la femme, se respecter et autre chose. Là, ce n'est pas la Bible, c'est les deux personnes. Et je vais un peu parler sur ça. Vous avez vu, Grace Tembo travailler. Moi, j'ai fait les analyses. Hein. Grace Tembo travaillait. Peniel ne travaillait pas. Tu vois, elle n'avait pas pris le temps de se construire en tant que femme. Tu vois, mais Grace Tembo a rencontré son mari, elle travaillait déjà. Et quand il y a eu une séparation, Peniel a pris du temps pour se reconstruire. Mais Grace Tembo n'a pas pris du temps pour se reconstruire. Donc, c'est vrai, c'était mal. Elle s'est renfermée un peu pendant maybe 2 ou 3 semaines. Après, boum! Elle continue à faire ses business. Elle continue à travailler. Elle s'est chercher des contrats. Elle a eu des contrats. Et boum! Le mari qui était en train d'insulter Grace Tembo, que peut-être elle voulait l'épouser, elle a marié le monsieur pour aller en Europe. Et maintenant, Grace Tembo est en train d'aller en Europe, aux États-Unis, en Allemagne et autres. C'est comme ça qu'il faut faire payer un ex. Je parlerai de ça un jour. Je parlerai de ça un jour. Comment payer son ex? Je la salue. À saluta, je la salue. Vraiment, ça m'a dépassé. Parce que ce sont les courages que nous, on n'en avait pas. C'était les courages là qu'on manquait. Parce qu'il y a d'autres histoires, dès le début, c'est vrai que tu as déjà fait l'étape là, tu t'es déjà marié, mais dès le début, tu peux voir que non, ça ne peut pas marcher. Mais elle s'est ressaisie, elle a eu le courage de dire non, d'abandonner. Elle avait eu aussi le soutien de sa maman, parce que j'avais suivi aussi son histoire. Sa mère, elle s'est tenue, elle a vraiment... Elle a fil. Donc, elle a pensé à la douleur d'avoir sa fille. Elle a vu, parce que c'est la personne, sa maman, c'est la personne qui connaît bien les plans, les projets de sa fille. Mais elle a dit non, 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 non. Il faut d'abord mettre pause. Peut-être ce n'est pas le divorce, mais il faut d'abord une séparation. Tu vois? Non, 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 non. Sépare-toi d'abord. Continue d'abord avec ta vision. Continue d'abord avec ce que tu avais dans la tête. Donc ta vision, continue d'abord avec ta vision. Que le mariage ne vienne pas te distraire. 2 fois dans la vie,
Le mariage vient te distraire. Tu peux trouver des petites filles. Les petites filles avec vie, elles ont leur vision. Des petites filles qui savent ce qu'elles veulent dans la vie. Et toi, tu l'épouses. Demain, c'est tout. Donc, aujourd'hui, elle est en train de parler de ça. Demain, elle est dans la maison de celle-ci, en train de discuter, en train de dire, mon mari a dit, mon mari a fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de paix. Et très souvent, ces petites filles-là, c'est parce qu'elles savent ce qu'elles veulent dans leur vie. Et elle est en train de regarder à sa vision. Elle regarde à l'homme. Elle dit, mais il ne me comprend pas. Il ne me comprend pas. C'est ça. C'est ça. Très souvent, c'est ce qui arrive dans les mariages là où il y a beaucoup de problèmes dès le début. Donc, il y a une personne qui connaît ce qu'il veut. Et très souvent, ce sont les mariages là où c'est la femme qui connaît plus. Et l'homme ne connaît pas. Il faut avoir un homme humble. Il faut avoir un homme humble pour vivre, pour continuer, pour faire la vie avec une femme qui est bourrée de connaissances, avec une femme qui est très intelligente. Il faut un homme humble. Ou sinon, le mariage là ne va pas marcher. Parce qu'il y a de ces filles-là. Raison pour laquelle je parle des petites filles. Raison pour laquelle je parle des petites filles. Il y a des petites filles et des petites filles. Il y a des petites filles là où la maman, elle était businesswoman. La maman, elle est éduquée. La maman, elle fait le business. La maman, elle est éduquée. Le papa, il est dans les business. Le sang de business, c'est dans eux. Le papa est entrepreneur. Le papa, c'est quelqu'un qui s'est formé, qui a pris le temps pour s'investir dans son enfant. Et le papa a dit, elle peut être une fille, mais je veux m'investir. Et il avait l'appui de sa femme. Et ils ont investi dans leur fille. Ils ont investi dans leur fille. Et toi, quand tu viens, tu épouses cette fille-là. Il faut avoir la force. Il faut être au-delà. Si tu n'es pas au-delà, donc tu dois être un homme humble. Qui peut apprendre de la fille-là. Ou sinon, ça sera des problèmes. Ou sinon, vous allez commencer à aller tous les jours chez les gens pour chercher les conseils, pour chercher les conseils, pour chercher les conseils. Et le problème n'est pas là. Le problème, c'est seulement la fille a trop de connaissances. La fille a été formée. Et l'homme n'a pas eu le temps. On ne l'a pas formée. Et une fille comme ça, quand tu te sépares avec l'homme, tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas parce que tu vas continuer avec ta vision. Tu vas continuer avec ce que tu as toujours pensé. Tu vas continuer et chercher à faire mieux. Mais, regardons Péniel. Elle a eu le temps. Elle a eu le temps. Elle a pleuré la pauvre. Elle devait aller ici, se ressaisir, c'est un problème. Je veux réveiller aujourd'hui une jeune fille. Ne cours pas au mariage, mais cours vers ta vision. Et le mariage va te suivre. Ces derniers temps, les hommes aiment les filles indépendantes. Construis-toi d'abord. Investis dans toi. Et le mariage là, ça va te suivre. Parce que les femmes indépendantes maintenant, celles qui ne sont pas mariées, les hommes sont comme ça chez eux. Parce qu'ils aiment les femmes indépendantes. Et maintenant, elles ont le temps de choisir qui elles veulent. Mais quand tu n'es pas une femme indépendante, tu cours vers le mariage.
je regrette. Tu vas prendre ce que... Donc, tu vas prendre du n'importe quoi. Ne courez pas vers le mariage, mais formez-vous. Travaillez sur votre vision. Cherchez à vous connaître. Découvrez-vous. Découvre le don que tu as dans toi. Parce que si tu découvres le don que tu as, tu vas te focaliser dans ton don. Et très souvent dans la vie, pour être successful, donc pour réussir dans ta vie, c'est mieux de travailler dans ton don. C'est mieux de découvrir ce que tu aimes le plus dans la vie et tu t'engages. Si c'est le business, fais le business. Échouer dans le business, c'est normal. Aujourd'hui, tu échoues, mais tu as appris. Demain, c'est l'autre escalier, tu es au-dessus. Même si tu échoues dans le business, il ne faut jamais croiser les bras. Parce que le business, quand tu es là, aujourd'hui tu échoues, demain tu te relèves, après demain tu échoues, mais tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre à avoir une connaissance et le lendemain, Dieu va t'amener une opportunité et c'est parti. Construisez-vous les filles. Construisez-vous. Bâtis-toi. S'il faut dépenser pour que tu puisses avoir une connaissance, dépense sur toi, mais construis-toi. Lis, construis-toi. Quand tu mets tes datas là, dans ton téléphone, entre sur YouTube. Cherche les gens qui ont déjà réussi dans ton domaine. Écoute-le. Écoute leur histoire. Écoute leur histoire. Suis ça. Moi, c'est ce qui fait ma force. Je ne peux que parler de moi parce que j'ai eu le temps de me bâtir. Je me rappelle depuis très longtemps. Donc, quand après mon mariage, je commençais à acheter. J'achetais les CD. J'achetais les DVD. J'entrais dans les malls, j'achetais les livres qui parlaient du mariage. Donc, quand tu veux réussir dans un domaine, il faut t'exposer à ça. Je sais, deux fois, je n'avais pas beaucoup de temps pour lire. Mais un jour, une maman m'a dit, si tu n'as pas suffisamment de temps pour lire, il faut commencer à écouter. Achète plus les DVD. Dans ma maison, j'achetais les DVD qui parlaient du mariage. J'achetais les DVD. J'achetais les CD. J'achetais et j'achetais et j'achetais. Et chaque fois que j'ai travaillé, c'était en train de passer. C'était en train de passer. C'était en train de passer. Merci beaucoup pour YouTube. YouTube, ça nous expose à beaucoup de gens. Donc, quand je suis dans mon shop là, je pars, j'écoute. J'écoute Joyce May. J'écoute Maman Funke. Je pars chez Amon Chic. J'écoute. Je suis les histoires des gens. Je m'expose. Je me construis. Même ce que j'ai fait ici, j'ai eu le temps de suivre Maman Lumière, de suivre ce qui est la danoise. Et c'est elle qui m'inspire beaucoup, ses analyses. Parce que quand on vient, il faut prendre la vie réelle et on fait les analyses. Comment réussir? Raison pour laquelle même aujourd'hui je suis venue vous parler de Grace Tembo.
Qu'est-ce qui fait que Péniel pleurait? Et Grace Tembo est en train de réussir sa vie. Je me rappelle après mon divorce, je me suis offert des voyages. J'étais à l'aéroport tous les jours. Donc quand je rentre en Afrique du Sud, je vais faire 2 semaines ou 1 mois si c'est beaucoup. Et puis je voyage. Donc tu dois avoir les moyens. Et tu ne peux que faire ça si tu es indépendante. Tu ne peux que faire ça si tu es indépendante. Et comment être indépendante? Il faut travailler. Travailler. Ne courez pas vers le mariage. Mais si le mariage vient et c'est un bon mariage, là tu peux y aller. Et fais attention. Sois sûr que l'homme que tu prends, c'est un homme qui n'est pas jaloux. Parce que si tu trouves un homme qui ne réfléchit pas, tu auras aussi des problèmes. Regardez Deborah Lucas. Et c'est une femme qui est épanouie. Son mari l'accompagne. Son mari la laisse travailler dans son domaine. Elle s'est mariée, mais elle était en train de poursuivre sa vision. Regardez Rosny. J'ai dit merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup. J'ai été, donc j'étais contente et ça m'a aussi inspirée. Regardez les petites filles, les garçons qui sont passés, qui ont eu l'opportunité d'aller à Madjab. On dit toujours, vous les Français, non, vous connaissez trop de Français. La préparation, quand il y a, je connais très bien ça en anglais, quand la préparation trouve l'opportunité, c'est bac. Peut-être Alain est devenu millionnaire. Peut-être la petite fille là qui vient de signer, elle est devenue millionnaire parce que ce sont maintenant les ambassadrices et les ambassadeurs. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce qu'un jour, une maman avait compris que ça, mon enfant a le don de chanter. Je l'expose à l'église, je l'amène à l'église, je l'amène là où ils sont en train de chanter, même si je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux juste la déposer et venir la récupérer quand elle va terminer. Investissez dans vos enfants. Investissez dans vos enfants. Moi, j'aime suivre, parce que ce qui nous construit là, c'est ce qu'on connaît. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te construire. J'ai suivi Alain, le premier de Madjaboula, quand il parlait de sa maman. Sa maman, c'est une femme seule. Il a grandi avec sa maman seule, sans papa. Mais c'était une femme qui a investi. Qui a investi dans son enfant. Quand elle a vu que l'enfant aimait chanter, elle l'investissait, elle l'investissait. Je veux demander à une maman aujourd'hui, il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas pleurnicher. On a connu tous Mobutu. Sa maman était femme seule. Il y a Zuma. Sa maman était femme seule. Suivez l'histoire, beaucoup d'histoires des présidents. Leur maman était des femmes seules. Et une femme seule, elle doit investir dans ses enfants. Et quand tu investis, tu parles, tu l'encourages, tu les motives, tu motives tes enfants. Voilà pourquoi leurs enfants deviennent les présidents. Ici, en Afrique du Sud, là où nous sommes, beaucoup d'enfants grandissent avec leur maman. Mais ils sont là, les présidents, les ministres, les blablabla. Pourquoi? Parce que la maman avait compris. Le devoir d'éduquer un enfant, c'est aussi pour la maman.
Raison pour laquelle l'autre fois j'ai dit, si tu te décides de tomber enceinte, c'est ta responsabilité. Tu ne tombes pas enceinte pour ton mari. Il faut se dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Ça m'appartient. Je suis responsable aussi. Et si tu as ça, tu ne vas pas dormir. Une femme seule qui avait investi dans son enfant, aujourd'hui, il est ambassadeur. Et si le prime, c'est les millions, elle est millionnaire aussi. Investissez dans vous. Vous êtes petite. Vous êtes en train de courir vers le mariage. Faire quoi? Avant que tu ne sois forte. Sois d'abord forte. Si tu aimes les business, build-toi dans les business. Si tu aimes étudier, étudie. Et un travail, qu'il t'épouse avec un travail. Qu'il t'épouse avec un diplôme. Tu as un diplôme, tu es universitaire. J'ai grandi avec une maman universitaire. Et quand son mari lui a dit, je ne veux pas que tu travailles parce qu'elle travaillait. Quand son mari lui a dit, je ne veux pas que tu travailles, elle a construit une autre domaine de sa vie. Elle est devenue businesswoman. Elle vendait. Elle a commencé à vendre. C'est là où j'ai pris le don du business. Elle est universitaire. Quand son mari lui dit, je n'aime pas que tu ailles travailler, arrête ton travail, reste à la maison. Elle pose une condition. Elle pose une condition. Je ne veux pas aller travailler, mais je veux avoir un kiosque. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre. Et quand on a grandi, tout le monde était maintenant grand. Elle est partie, elle a commencé à enseigner. Construisez-vous. Construisez-vous. Soyez des femmes fortes. Soyez des filles fortes. Maintenant, là, on n'épouse pas les gens comme les temps d'Abla Poko. Là où l'homme venait seulement, oh non, la femme là, non, elle s'est préparée, elle s'est torchonnée. Chaque fois le matin, maman, la femme de maman Kapinga, elle torchonne bien. Non, même la belle-mère, elle donne, même la maman du garçon, elle donne les conseils à son mari. Il faut avoir une femme qui a étudié. Épouse la fille de telle parce qu'elle se débrouille. Parce qu'elle se débrouille. Elle va t'aider dans la vie. Construisez-vous. Construisez-vous. Allez aux études. Si vous êtes déjà marié, demande à ton homme là, ton mari, que tu rentres aux études. Parce que moi, je me dis toujours, chacun a son domaine. Peut-être que tu es très intelligente. Rentre aux études, étudie. Si tu es à l'étranger, étudie même par correspondance. Construis-toi. Étudie. Moi, je connais une femme, une grande sœur au Congo. Quand je suis allée, j'étais étonnée. On l'avait épousée longtemps, mais quand je suis allée, je l'ai trouvée, elle était licenciée. Licenciée. Or que le temps là, elle avait juste arrêté en 5e secondaire. Construisez-vous. Et vous les mamans, encouragez vos filles, encouragez vos enfants.
Quand tu regardes ton enfant, tu vois qu'il a un don dans lui. Encourage dans ces domaines-là. Parce que c'est ça, ça sera sa force. Moi, je suis dans le business. J'ai commencé à aider ma maman dans son kiosque là-bas. Je n'avais que 10 ans. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Tout ce qu'on peut vendre là, je vends. Une chose, je ne vole pas. Je ne me prostitue pas. Mais je travaille. Je m'en fous. Je peux même nettoyer la maison de quelqu'un. Si c'est seulement ça, le travail qu'il y a là. Moi, je peux venir chez toi, je nettoie. Je m'en fous. Tant que j'ai mon argent, c'est ce que je veux. Soyez des filles fortes. Commencez quelque part. Même si c'est être bonne, commence quelque part. Même si c'est vendre dans les shops, là on te paye 50 $, commence quelque part. Il y a un moment dans ma vie où je vendais pour quelqu'un au marché. Appelé, hey, bien l'aide, venez. Je l'ai fait, ça ne m'a pas diminué. Et c'est ce qui fait ma force. Construisez vos enfants. C'est bien de parler français. C'est bien de parler anglais. C'est bien de parler n'importe quoi, ceux qui sont en train de parler. Mais construisez vos enfants. Ma mère est couturière maintenant. Elle a son atelier. Elle a son atelier. Mais elle n'a pas fait ça à l'école. Sa mère fut monitrice de couture. Mais sa mère avait donné quelque chose en elle. Et elle a agrandi ça. Elle a son atelier. Mais elle n'est pas... Elle est psychologue. Ma mère est psychologue. Mais aujourd'hui, là, elle a son atelier et les gens aussi travaillent pour lui. Son mari travaille aussi. Ils travaillent ensemble. Tu peux faire de toi ce que tu veux. Tu peux faire de toi ce que tu veux. Tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Construisez-vous. Si je suis venue ici, c'est parce que je sais. J'ai eu le temps de m'instruire. J'ai eu le temps de suivre les gens. J'ai eu le temps et Dieu a mis quelque chose dans moi qui est particulière. Que chaque fois que peut-être j'ai regardé les gens ne me comprenaient pas parce que ma façon de comprendre la vie, conformément à ce que mes parents ont mis à l'intérieur et la connaissance que Dieu m'a aidé de comprendre la Bible, c'est différent. C'est différent. On aime prier, mais il faut travailler. Prier, c'est bien, mais il faut travailler. Dieu a besoin de notre argent. Tu peux prier jusque le matin, mais il y aura la dîme qu'on va te demander à la fin du mois. Tu vas amener quoi? Réfléchissez. Réfléchissez. Tu ne peux pas être importante dans la vie sans argent. Quand tu dépends des gens, non. Quand quelqu'un prend soin de toi, quand il prend soin de toi, il va te donner les miettes après avoir dépensé sur ses enfants, après avoir dépensé sur sa femme. Maintenant, là, on va t'aider avec les miettes. Mais toi-même, tu peux travailler et avoir suffisamment pour toi et tes enfants. Allez travailler. Les mamans, travaillez, vendez. Vendez les histoires. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires que tu peux vendre même en étant à la maison. Construisez-vous. Que vos enfants ne vivent pas avec les parents faibles. Mais soyez leur force. Quand elle regarde, ma mère n'a jamais... Moi, j'ai grandi avec une maman qui, je ne l'avais jamais vue aller demander quelque chose chez quelqu'un. Non. On a dû passer de moments difficiles. Et elle prenne... Ouh, Jesus. Je garde ça pour le 19.
Tu dois être une lionne. Parce que quand tu es une lionne, tu vas aussi élever les lions aussi. Même tes lionceaux là-bas, un jour, ils vont grandir et ils seront des lions. Mais quand tu es faible, même tes enfants seront faibles. Quand tu es faible, un papa faible, les enfants sont faibles. Et quand un enfant, un garçon faible, trouve une femme, une fille forte, c'est un problème. Le mariage là aura des problèmes. Soyez des parents forts. Quand vos enfants vous regardent, donc vous pouvez tout détruire. Vous pouvez tout faire pour la réussite de votre famille. Moi, j'ai vu mon papa, il a tout fait pour qu'on soit en vie. Pendant les crises au Congo, ma mère a tout fait. Elle a tout vendu, même ses habits, pour qu'on soit heureuse, pour qu'on soit heureux. Soyez des parents forts. Quand vous êtes forts, vos enfants deviennent plus forts. Quand tu es fort, tes enfants deviennent plus forts. Parce qu'un professeur, il ne va pas dire parce que moi je suis professeur, je m'étais arrêté en 6e secondaire. Vous aussi vous allez vous arrêter en 6e. Non! Il encourage ses enfants à aller à l'université. Il encourage ses enfants à faire les doctorats. Yeah. Soyez fortes. Soyez fortes. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas très difficile. Quand tu t'exposes, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous donne le courage, que mon Dieu vous fortifie. Prier, c'est bien. Remplir les églises, c'est bien. Mais la vie ici, elle est aussi